Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On commence une nouvelle série de vidéos avec des petites pépites à faible capitalisation. Bien évidemment, comme toujours, faites vos recherches. Je vais vous présenter des pépites, mais c'est pas parce qu'un YouTuber vous donne des tokens qu'il faut les acheter. Faites vos recherches, bien évidemment. On va commencer du coup aujourd'hui avec la première pépite, c'est le Dion Protocol. Là, vous voyez le site internet. Alors, c'est un layer 1 déjà. Donc, ça va être comme Avalanche, comme Atom, comme Ethereum, etc. Voilà, on est sur un layer 1. Donc, ce protocole, il a un token, c'est le DIONE, tout simplement, ils ont repris le nom. Donc, ne pas confondre le token et la blockchain. Donc, le token, comme je vous disais, ça s'appelle Dion. Ensuite, vous avez Odyssey. Alors, Odyssey, ça, c'est la blockchain. C'est une blockchain verte, écologique. Voilà, c'est vraiment le concept de cette blockchain. Ils veulent partir sur quelque chose d'écologique. C'est inspiré du réseau Avalanche, donc ça a le même fonctionnement que le réseau Avalanche. Si vous allez sur le white paper, vous verrez comment ça fonctionne, mais voilà, ça a été inspiré d'Avalanche. Ça marche de la même manière. Et puis, sachant que c'est inspiré d'Avalanche, c'est également EVM compatible. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'Ethereum Virtual Machine avec ces applications. Donc, c'est toujours très intéressant. Vous avez la partie également Marketplace. Donc, ça, c'est Nebra, c'est ce que vous avez là. Donc, le but, c'est une Marketplace en peer-to-peer. Donc, où les personnes pourront entre elles se vendre de l'énergie. Alors, ça peut être soit des particuliers, soit des entreprises, peu importe. Mais admettons, vous avez des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, vous avez de l'énergie à vendre, de l'électricité, et ben via cette marketplace, vous pourrez vendre cette énergie supplémentaire. Bien évidemment, vous utiliserez la blockchain Odyssey et vous paierez en token Dion. Donc voilà, les trois sont bien évidemment liés. Et vous avez une quatrième partie qui est Orion. Donc Orion, en fait, ça va permettre que les validateurs de cette blockchain vont bénéficier d'une décentralisation totale. En effet, puisque pour faire marcher leur node, ils vont utiliser Starlink. Alors je ne sais pas si vous connaissez Starlink, c'est le satellite, enfin les fusées qu'envoie Elon Musk dans l'espace, hein, voilà. Et grâce à ces satellites, ils vont pouvoir alimenter le réseau de la blockchain. Ils vont se charger, parce faut bien qu'il y ait de l'énergie quand même, il faut bien la prendre quelque part, l'énergie, eh bien c'est via des panneaux solaires. Donc on reste dans le thème de l'écologie et des énergies renouvelables. Voilà, la blockchain va marcher via des panneaux solaires. Et puis l'avantage d'utiliser des satellites, c'est que vous allez avoir une couverture énorme, une connectivité décentralisée inégalée pour atteindre des endroits éloignés et difficiles d'accès. Voilà, c'est vraiment les deux avantages d'utiliser cette technologie-là. Donc voilà les trois parties. Vous avez un wallet, le Dion Wallet, donc vous voyez qui est sur Google Play ou sur l'App Store. Bon, c'est un wallet classique, mais c'est bien parce que vous pouvez envoyer et recevoir des crypto-monnaies, c'est logique, mais également les stacker. Vous pouvez stacker les Dion, donc c'est quand même très très intéressant. On passe sur CoinMarketCap. Alors, le Dion Protocol, il a une capitalisation, comme je vous disais, à 14 millions seulement, donc c'est un très petit token. On a une dilution à 95%, donc voilà, il sera à 14 millions fully diluted. Donc c'est une très petite market cap, donc potentiellement vous pouvez faire un super multiple. Au niveau des échanges où on peut l'acheter. Alors il n'est pas disponible comme c'est un petit token sur pas, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez l'avoir. Si vous préférez le décentraliser, vous pouvez l'acheter sur Uniswap. Et si vous êtes sur des plateformes centralisées, vous avez sur Get.io ou sur MEXC. Voilà. Au niveau de la disponibilité de ce token. Au niveau du profil Twitter, alors on voit qu'il y a 44 000 followers et puis bon, il poste beaucoup, donc ça c'est plutôt rassurant. Si on va sur CoinGecko, vous avez un petit onglet social et là on voit la courbe d'adoption des abonnés Twitter et on voit que depuis septembre 2022 ça monte. Donc ça aussi c'est plutôt bon signe et on est actuellement donc à 44 000 followers Twitter. On va faire une petite partie graphique. Alors là, hop, je vais mettre en grand, on va mieux voir. Donc le token, il est sorti en 2022, vous voyez, il a rangé
pendant quelques temps, et début 2023, bah, comme avec le Bitcoin, il a explosé. Je vais passer en weekly, on va mieux voir. Hop. Il a explosé début 2023, hein, comme beaucoup de cryptos. Après, on a fait un M, un gros M, et puis depuis le 17 juillet, on a pété le M là, et on commence à retourner vers le bas. Donc, on commence à être dans des super prix. Si vous voulez rentrer dessus à court terme, c'est pas forcément encore l'idéal, mais les prix sont quand même déjà plus intéressants. Vous voyez, si on place un Fibo, on voit qu'on vient de rentrer en zone de rechargement. Donc, au niveau de la zone, déjà, c'est un petit peu mieux. On commence à être pas mal. On va mettre en daily. Alors, par contre, on voit qu'en daily, alors j'ai enlevé le Fibo parce que, du coup, ça cache un peu. On voit qu'on est toujours sur une trendline descendante, hein. Pour l'instant, le prix descend depuis juin, on fait que descendre. Si on met le bien stit, on est toujours dans le rouge. On est dans le rouge, donc voilà. Pour l'instant, c'est pas encore retourné. On n'a pas encore de tendance haussière. Hop. Et je vais également regarder au niveau de l'OBV. Vous savez que j'aime bien cet indicateur. Si on met l'OBV, on voit que là, à court terme, la ligne jaune est sous la ligne grise. Donc, ouais, on est encore baissier. Donc, pour l'instant, les indicateurs sont plutôt baissiers. Donc, on va attendre évidemment un signe de force. Donc, ça peut être un W sur le prix. Si vous utilisez le RSI, vous pouvez attendre un W sur le RSI également. Et puis, on peut également, vous voyez, alors il y avait au niveau des supports, on voit qu'on avait un très gros support là. Hop. Et ce support vient de péter aujourd'hui. Alors là, je tourne la vidéo le jeudi 5 octobre. Et on vient juste de péter ce support là. Donc, direction le support d'après. On voit qu'on a un autre gros support ici. Vous voyez, attendez, je vais zoomer, qui est la résistance de mars, en même temps le support du 31 mars, là, vous voyez, hop, hop. Donc, prochain arrêt, a priori, aux alentours des 0,13 centimes. Puis, il y a également un gros support. Ici, on voit le retest du W, ici. Voilà. Donc, l'idéal, ce serait que on s'appuie soit sur ce support-là, soit sur celui du dessous, qu'on commence à faire des petits W sur le prix, des petits W sur le RSI également. Vous regardez votre bien stit ou bien le RSI, puis si vous voyez que ça se retourne, pourquoi pas tenter une entrée si vous êtes intéressé par le Dion Protocol. Voilà, c'était la première pépite de cette série. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de contenu, ça me motive à faire des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!